Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment passionnante. Comment est-ce qu'on prépare nos systèmes de paiement pour un futur où le commerce sera entièrement piloté par l'intelligence artificielle? Eh oui, voilà, la grande question. On imagine tous assez bien un agent IA qui ferait des choses complexes pour nous. Par exemple, trouver un article en rupture de stock et l'acheter à la seconde où il redevient disponible. C'est une promesse assez incroyable, c'est vrai. Mais il y a un hic. Et le hic, c'est que toute notre infrastructure de paiement, elle a été pensée pour des humains, pas pour des machines. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. On se dirige à toute vitesse vers ce que les experts appellent l'économie des agents. C'est un avenir en fait où des assistants IA vont gérer des tâches de plus en plus complexes. Et ça va complètement redéfinir la façon dont on fait nos achats sur Internet. Et attention, là on ne parle pas de petits gadgets, non. Un agent pourrait bien sûr acheter cette fameuse veste qui était en rupture de stock, mais il pourrait aussi aller beaucoup plus loin. Négocier par exemple une offre personnalisée pour un vélo avec tous ses accessoires, ou même carrément coordonner la réservation d'un vol et d'un hôtel pour un week-end, tout ça en respectant un budget hyper strict de disons 700 €. On voit bien que ces interactions, elles dépassent largement le simple clic sur un bouton « Acheter ». Le problème, c'est que cette belle vision, elle se heurte à un mur, un obstacle immense et qui, si on ne le résout pas, risque de tout paralyser. Cet obstacle, c'est la confiance. Avec cette question, c'est toute l'hypothèse de base de nos systèmes de paiement qui vole en éclats. L'idée qu'il y a un être humain conscient qui est en train de valider un achat, eh bien cette idée ne tient plus la route. Et ça, forcément, ça soulève des questions absolument fondamentales. Des questions auxquelles nos systèmes actuels n'ont tout simplement aucune réponse. Au final, tout se résume à ces 3 points. D'abord, l'autorisation. Comment un marchand peut-il être certain que l'IA agit bien selon la volonté de son utilisateur? Ensuite, l'authenticité. Est-ce une vraie demande ou une sorte d'hallucination de l'IA? Et enfin, la responsabilité. En cas d'erreur, qui paye les pots cassés? L'humain, le développeur de l'IA, le marchand? Sans des réponses claires à ça, la confiance est impossible. C'est précisément pour résoudre cette crise de confiance que le protocole de paiement pour agents, ou AP2, a été imaginé. Il faut voir ça comme une sorte de langage universel conçu spécialement pour reconstruire la confiance dans toutes ces transactions automatisées. Ce qu'il faut retenir, c'est que AP2 est un protocole ouvert, qui n'appartient à personne. L'objectif, il est à la fois simple dans l'idée et hyper ambitieux dans l'exécution, permettre à n'importe quel agent de faire des achats en toute sécurité, chez n'importe quel marchand, et ce, partout dans le monde. Et tout ça repose sur des principes fondateurs qui sont la clé de voûte du système. Il est ouvert pour que tout le monde puisse innover. L'utilisateur garde toujours le contrôle. C'est non négociable. Mais le point le plus crucial, il est là. La confiance se base sur une intention vérifiable et non sur une action que l'IA aurait devinée. Et ça change tout. Ça élimine le risque d'erreur ou d'hallucination. D'accord, mais alors comment ça marche en pratique? Comment est-ce qu'on intègre cette confiance au cœur même de chaque transaction? Eh bien c'est là que la magie opère, grâce à un concept vraiment puissant. L'innovation majeure, elle tient en un mot, le mandat. En fait, il s'agit de certificats numériques vérifiables. Il faut imaginer des sortes de contrats digitaux inviolables, signés avec de la cryptographie et qui servent de preuve ultime pour chaque transaction. C'est ce contrat qui lie toutes les parties entre elles. Alors en gros, il existe 2 types de mandats. D'un côté, on a le mandat de panier. Celui-là, on l'utilise quand un humain est présent, là en temps réel, pour valider l'achat final. Et de l'autre, on a le mandat d'intention. Lui, il est fait pour les tâches qu'on délègue, du genre « achète-moi ces billets de concert dès qu'ils sont mis en vente ». Là, on définit les règles du jeu à l'avance. Alors concrètement, comment ça se passe? Prenons un exemple simple. Étape 1, l'agent prépare le panier chez le marchand. Étape 2, et c'est là que ça devient super malin, c'est le marchand qui signe le panier en premier. En faisant ça, il s'engage sur les articles et sur le prix. C'est seulement après, à l'étape 3, que l'utilisateur signe à son tour pour donner son accord. Cette double signature, ça crée une preuve en béton, infalsifiable, qui répond enfin à nos questions d'autorisation et d'authenticité. Ce qu'il est vraiment essentiel de comprendre, c'est que AP2, ce n'est pas le projet d'une seule entreprise qui travaille dans son coin. Pas du tout. C'est un effort de collaboration à très grande échelle pour bâtir ensemble les fondations du commerce de demain. Et quand on dit grande échelle, on ne plaisante pas. On parle de plus de 60 organisations, des géants du paiement, de la tech, du e-commerce, qui collaborent tous activement sur ce projet. C'est un signal extrêmement fort qui montre bien que l'élan est là et que l'initiative est crédible. Et parmi ces acteurs, on retrouve des poids lourds comme Mastercard qui expliquent que leur objectif, c'est de garantir que la confiance et la sécurité restent au cœur de chaque transaction. C'est crucial en fait pour réussir à transposer ce qui marche aujourd'hui dans le monde de demain. Et c'est exactement le même son de cloche du côté de PayPal qui se dit en parfait accord avec cette vision. Leur participation est super importante parce que leur expertise peut vraiment aider à appliquer ces principes de confiance à l'ensemble du parcours d'achat. Et peut-être le point le plus important de tous, c'est un protocole open source. Tout est disponible, le code, la doc, les exemples.
Tout est sur GitHub, accessible à n'importe qui. C'est une véritable invitation lancée à toute la communauté des développeurs pour venir construire cet avenir tous ensemble. Alors voilà, le décor est planté. Les fondations solides et sécurisées pour le commerce de l'ère de l'IA sont en train d'être posées. La question, ce n'est plus de savoir si ça va arriver, mais plutôt, maintenant que les barrières de la confiance sont en train de tomber, quelles expériences absolument incroyables allons-nous pouvoir inventer ?